Effrayant, n'est-ce pas? Dans l'imaginaire collectif, le loup est l'animal maléfique par excellence, kidnappant des nouveau-nés pour les dévorer dans sa tanière, terrifiant de son lugubre hurlement ceux qui oseraient se lancer à sa poursuite. Mais cette image fantasmée du loup est-elle exacte? Pas vraiment. Et l'actualité de cette semaine nous rappelle que la victime dans l'histoire n'est pas forcément celle qu'on pense. Salut à tous et bienvenue dans cette 13e revue d'actu. Comme dit dans l'intro, s'il y a bien un animal à la réputation plutôt négative, c'est le loup. La faute aux contes de fées, aux histoires ou encore aux légendes urbaines qui circulent abondamment sur cet animal. Pourtant, assez paradoxalement, le seul qui est menacé dans l'histoire, du moins en France, c'est bien le loup. Carrément disparu durant le XXe siècle et avec seulement 530 individus en 2019, le retour de l'espèce dans notre pays semble néanmoins en marche. Et justement, une nouvelle étape de ce retour a été récemment franchie puisque les habitants du Calvados ont pu constater la présence d'un loup, marquant le retour de l'animal dans ce département. Ce loup a été observé le 19 novembre 2021 près de la ville de Bayeux, selon l'annonce de l'Office français de la biodiversité. Même si à première vue, l'information n'a pas vocation à faire grand bruit, elle est toutefois très intéressante car nous permettant de nous rendre compte, comme je l'ai dit, du retour progressif du loup en France. Et justement, pour rester dans cette thématique, je vous propose cette semaine de nous intéresser à cette fascinante espèce qu'est le loup gris. Origine, régime alimentaire, organisation, disparition du territoire, réapparition progressive. On est parti! Bon, on en revient aux fondamentaux. D'où vient le loup? Eh bien, d'Amérique. En effet, l'ancêtre du loup, et aussi du coyote avec qui il est assez proche, se nomme Canis lepophagus, un canidé qui vivait durant le Miocène, une époque comprise entre moins 23 et moins 5 millions d'années. Pour voir apparaître les premières vraies espèces de loups, il faut remonter à 1,8 million d'années avant notre ère. C'est également durant cette période que le loup fut en mesure de quitter l'Amérique pour l'Europe et l'Asie en profitant du passage à sec qu'offrait le détroit de Bering à cette époque. Et oui, et même si aujourd'hui le détroit de Bering est sous les eaux, il n'en a pas toujours été ainsi. À certains moments de l'histoire de la vie, le niveau de la mer, plus bas, souvent à cause de gigantesques glaciers, rendait possible le passage à pied entre l'Eurasie et l'Amérique. Bref, notre loup colonise alors l'Eurasie, et ce n'est que quelques centaines de millénaires avant notre ère que les espèces de loups nouvellement formées en Eurasie reviendront en Amérique. Alors évidemment, je simplifie, quand je dis loup, c'est bien sûr plusieurs espèces de loups. Mais si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à aller checker les sources en description. Revenons à nos moutons, enfin à nos loups en l'occurrence. Même si l'animal est aujourd'hui présent sur une grande partie de la Terre, dans des environnements parfois très différents, s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est le schéma de la meute. En effet, le loup est un animal social qui vit en groupe qu'on appelle la meute. Cette meute, qui peut comprendre de 2 à 15 individus, est dirigée par un couple reproducteur et leur progéniture constitue les autres membres de cette meute, qui se révèlent donc en fait être une famille. Et comme dans une famille, il arrive un moment où les enfants quittent le nid, enfin je crois, chez les loups, dès qu'un individu atteint l'âge de 2 ans, il peut quitter la meute pour fonder la sienne, mais il peut aussi choisir de rester plus longtemps pour aider ses parents dans l'élevage des nouveaux louveteaux de la famille. Vivre en meute présente de nombreux avantages. D'abord, avec cette organisation, chaque loup veille sur les autres, point particulièrement important dans le cas d'une confrontation avec une autre meute ou si un membre est mal en point. Ensuite, être à plusieurs se révèle particulièrement utile quand il s'agit de chasser, que ce soit par les chances de réussite ou encore par la taille plus importante des proies. Quelle magnifique transition pour parler du régime alimentaire du loup. Mais alors, que retrouve-t-on à la table de Messire Loup? Eh bien, tout dépend de l'endroit où on se situe. En Amérique du Nord, ce sont les élans, cerfs à queue blanche, caribous, wapitis ou encore castors qui sont au menu. En Eurasie, les espèces chassées par le loup sont l'élan, le cerf, le chevreuil, le sanglier et dans certaines zones localisées, le bison, le mouflon, le chamois, le renne ou encore le bouquetin. On remarquera que le point commun de toutes ces espèces est qu'elles sont presque toutes plus grandes que leurs prédateurs. Comme je disais, chasser en meute autorise cette prédation envers des animaux d'un tout autre calibre. Cependant, la meute ne protège pas de tout non plus. Et ça, les loups français s'en ont bien rendu compte. Passons à une phase plus sombre de l'histoire du loup, sa disparition du territoire français. Durant longtemps, le loup a constitué une source de peur et était perçu comme un ennemi des hommes, à cause par exemple de ses attaques sur les troupeaux. Mais c'est véritablement au XIVe siècle que la peur du loup s'installe durablement dans les esprits. Les nombreux morts de ce siècle, causés par la guerre de 100 ans, les disettes, les épidémies ou encore le froid, ne bénéficient pas tous d'une sépulture, attirant de ce fait les loups, qui, par leur comportement opportuniste face à tous ces cadavres, font naître l'image du loup mangeur d'hommes, qui perdure encore aujourd'hui, bien alimenté par les nombreuses histoires et contes de fées. Coucou le petit chaperon rouge. La peur ne fait que grandir durant les siècles suivants, et des affaires
célèbres comme celle de la bête du Gévaudan ne contribuent pas à redorer le blason du loup qui, à force de chasse, battues ou prélèvements, continue de voir sa population française décliner inexorablement jusqu'à atteindre un nombre de 5000 individus au début du 19e siècle, 500 en 1900, avant de totalement disparaître en 1939. Le loup ne refoulera le sol français qu'à partir de 1992 dans le parc national du Mercantour. Ces loups venus d'Italie vont, au fur et à mesure de la formation des nouvelles meutes, voir leurs effectifs augmenter jusqu'à atteindre le nombre de 580 individus en 2021, se concentrant principalement dans le sud-est de la France. Cependant, même si cette progression est une bonne chose pour l'espèce, qui fait enfin son retour dans un pays où elle avait disparu depuis presque un siècle, gardons à l'esprit que ce retour est loin de plaire à tout le monde. Les éleveurs en premier lieu, pour qui le loup constitue une vraie menace en s'attaquant aux troupeaux. 11 105 attaques en 2019 tout de même. Cependant, on peut espérer qu'avec l'histoire du loup en tête, on ne refasse pas la même erreur qu'autrefois en causant l'extinction pure et simple de l'animal. Seul l'avenir nous dira si nous avons réussi à perpétuer le retour du loup dans nos contrées tout en contentant les réticents à ce retour et qui sait, peut-être enfin instaurer un rapport plus harmonieux avec la nature. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous aura autant intéressé que moi que lors de la réalisation de cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche pour être au courant de la sortie de toutes les nouvelles vidéos, partager, commenter et me laisser un petit pouce en l'air, je le répète, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Quant à moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut!